Aujourd'hui, nous allons parler de l'aire d'une figure géométrique. Posons-nous la question tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'aire d'une figure? Eh bien, pour résumer, disons que l'aire d'une figure, c'est la mesure de la surface qui est contenue à l'intérieur de cette figure. Prenons par exemple cette figure. Puisqu'on parle de mesure, ça implique qu'on a besoin d'une unité de mesure. Pour cette figure, l'unité qu'on va choisir, ce sera ceci. On n'est pas toujours obligé de compter en carreaux. Parfois, ça ne s'y prête pas. Ici, l'aire de cette figure en comptant avec cette unité, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités d'aire, qu'on notera 6 UA. Un autre exemple avec ces trois figures. L'unité d'aire choisie, c'est ce petit triangle. Mets la vidéo en pause et essaye de deviner toi-même les aires de ces trois figures. Pour la première figure, l'aire est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités d'aire. Pour la deuxième figure, elle est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unités d'air. Et enfin, pour la dernière figure, l'aire est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités d'air. Un autre exemple à présent, tout simple, mais qui va beaucoup nous servir dans la suite. Le rectangle. Imaginons que l'unité d'aire ici soit un carré comme celui-ci. Alors, ce rectangle a une aire de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 unités d'aire. Pour cet exemple, on aurait très bien pu trouver l'aire sans compter les carreaux les uns après les autres, en remarquant que finalement, il y a 3 lignes de 4 carreaux. Donc l'aire est donnée par 3 fois 4 carreaux, 3 fois 4, 3 étant la largeur et 4 étant la longueur. Pour un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l, on pourra donc écrire que l'aire est donnée par la longueur multipliée par la largeur, ou bien largeur multipliée par longueur. À toi de trouver quelle est l'aire d'un rectangle de 45 mm sur 37 mm. Pour calculer l'aire, on fait longueur 45 multiplié par largeur 37, ou bien dans l'autre sens, largeur 37 fois longueur 45. Le résultat sera le même, 1665. Attention à l'unité d'aire, ce sont des millimètres carrés. Millimètres avec un petit 2 écrit en haut, en plus petit. À présent, voyons le cas du carré, qui finalement n'est rien d'autre qu'un rectangle dans lequel la longueur et la largeur sont les mêmes. L'aire sera donc donnée par côté fois côté, puisque longueur et largeur sont identiques, elles sont toutes les deux égales à C. À toi de jouer, essaye de trouver l'aire d'un carré de côté 3 cm. Ici, puisque le côté est 3 cm, on doit faire 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Et attention encore une fois à l'unité de mesure, ce sera des centimètres carrés. Centimètres et un petit 2 écrit au-dessus. Voyons à présent le cas d'un triangle rectangle. Encore une fois, il faut se souvenir de ce qu'est l'aire d'un rectangle. Si l'on regarde bien, ce triangle, c'est exactement la moitié en aire du grand rectangle, puisque ce triangle, on le retrouve exactement dans l'autre sens au-dessus ici. Donc l'aire du triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire du rectangle. L'aire de ce triangle est donc donnée par sa longueur, B, multipliée par la largeur du rectangle qui ici est A, le tout divisé par 2. La largeur multipliée par la longueur, le tout, entre parenthèses, divisé par 2. En fraction, A multiplié par B, le tout divisé par 2. À toi de trouver maintenant l'aire du triangle ABC, rectangle en A, dont j'ai fait un schéma à main levée ici, tel que AB égale 4 cm et AC égale 32 mm. Son aire sera de 4, qui représente cette longueur-là, multiplié par, non pas 32 mm, parce que là je l'ai mis en centimètres, donc il faut que les 32 mm, je les exprime en centimètres, c'est-à-dire 4 multiplié par 3,2, puisque 32 mm c'est la même chose que 3,2 cm. Tout ça divisé par 2, parce que si on ne divise pas par 2, on va faire l'aire d'un grand rectangle, qui serait ici, là, celui-ci en fait. Donc pour bien prendre l'aire du triangle rectangle, il faut diviser cette multiplication par 2. On trouve pour ça 12,8. Ensuite, divisé par 2, ça donne 6,4. Attention, ce sont des centimètres carrés, puisque les deux longueurs sont données en centimètres. On pouvait aussi calculer l'aire en millimètres carrés, en prenant chaque longueur en millimètres. 4 cm, c'est la même chose que 40 mm, multiplié par 32, et ça donne 640 mm carrés.
Pour terminer, voyons le cas du triangle quelconque, dont on connaît deux dimensions. Un côté, qu'on appellera C, et la hauteur qui correspond à ce côté, donc la hauteur du triangle lorsqu'on met ce triangle sur la base de côté C. La hauteur du triangle ici en vert, on la retrouve exactement ici, la même longueur. Et ce triangle, en fait, peut se découper en deux parties. Un petit triangle ici, qu'on retrouve exactement juste au-dessus, et un plus grand triangle ici, qu'on retrouve lui aussi juste au-dessus. Autrement dit, l'aire de ce triangle, c'est exactement la moitié de l'aire du grand rectangle ici, puisque cette partie on la retrouve là, et celle-ci on la retrouve ici. Donc, pour calculer l'aire de ce triangle, il suffit de calculer l'aire du grand rectangle et de la diviser par 2. L'aire de ce grand rectangle, c'est sa longueur, ici notée C, multiplié par sa largeur, ici notée h. Donc C fois h, le tout, entre parenthèses, divisé par 2, puisqu'on prend la moitié de cette aire du grand rectangle. On peut aussi écrire cette formule en fractions, ça revient exactement au même, c'est juste une notation différente. C, la longueur du rectangle, fois h, la largeur du rectangle, le tout divisé par 2 en fractions. À toi maintenant de trouver l'aire de ce triangle, qui est un petit peu coupé en bas, dont j'ai indiqué les dimensions ici. Je l'ai tracé à main levée. Ça, c'est 5,8 mètres en tout. Et la hauteur du triangle, là, qui a la tête en bas, mais ça change rien, est de 2,6 mètres. À toi de jouer. Eh bien, son aire est donnée par le calcul 5,8 multiplié par 2,6, le tout divisé par 2. Je te laisse le soin de vérifier que ça fait exactement 7,54. Et l'unité de mesure ici, ce seront des mètres carrés, parce qu'on a multiplié des mètres par des mètres.